Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du flipbook sur le thème du voyage. Donc, j'ai fait ma couverture et le petit bijou. Alors, pour la couverture, j'ai utilisé une chute de papier là, que j'ai grattée. Donc, on m'a posé la question de comment je faisais pour gratter le papier. Alors, je vais vous montrer, il n'y a rien de compliqué. Vous prenez votre papier, la lame du cutter, et vous grattez fort comme ça. Donc, le motif que vous voulez voir vers vous. Sinon, en fait, si vous grattez comme ça, là. Donc si le papier se déchire, c'est pas grave, ça donne un effet encore mieux, moi je trouve. Donc vous grattez, vous grattez, vous grattez. Voilà, vous faites tout votre contour. Vous grattez plus ou moins fort selon l'effet que vous voulez. Le motif doit être vers vous, parce que comme ça, on voit le blanc. Le blanc apparaît du papier, le motif disparaît. Ça fait cet effet vieilli. Si vous tournez le papier, alors bien sûr, j'ai pris un papier qui est blanc de l'autre côté. Donc je vais gratter de ce côté pour vous montrer. Donc voilà, je gratte. Mon papier imprimé disparaît et apparaît le papier blanc. De l'autre côté, vous voyez, ça ne fait rien de spécial. C'est pour ça qu'il faut que votre motif soit devant vous. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence. Si, on voit la différence. D'un côté, ici, gratté face à nous, c'est blanc. Ici, c'est pas blanc. Voilà, c'est tout. C'est là la différence qu'il y a entre si vous grattez le motif vers vous ou le motif à l'envers. Je sais pas si je suis claire, mais bon. Alors, ensuite, j'ai mis une page déchirée de livre. J'ai passé de la e-ink T dessus. Là, on a une étiquette que Carole m'a envoyée. Je l'ai coupée et j'ai mis un morceau ici, un morceau là. J'avais gagné dans un concours une feuille A4. Donc, j'avais gagné des feuilles. Et une feuille A4 où il y avait des images comme ceci. Donc, je les ai découpées avec des enfants sur le thème du voyage. Oups. Voilà. Dans un style un peu vintage. Donc, je me suis dit que j'allais utiliser cette photo pour la couverture. Et j'ai maté avec une chute de papier que j'ai vieilli. J'ai gratté le bord. Voilà. Ici, il y a un morceau de tag en liège. Une montgolfière en bois. Et là, c'est du masking tape de la marque MT. Alors, je l'ai posé où? Elle est là. Et ce sont des mots en français. Donc là, il y a écrit merci, bienvenue, à bientôt, c'est délicieux. Il y a une enveloppe, vas-y et une étoile. Donc vous voyez, c'est que des mots en français. Voilà, donc c'est pas mal. Et j'ai fait le bijou sur le côté. Donc je vous ai pas dit que j'ai fait la reliure aussi. Donc pour la reliure, en fait, la couverture fait 21 cm. Donc vous faites un repère à 7. Un repère. Alors attendez. Un repère à 7. Un repère à 14. Et vous vous mettez à 1 cm du bord pour perforer. Rien de compliqué. Après pour les pages, vous ajustez en fonction de la couverture. Et le tour est joué, vous voyez. Bon là j'ai mal perforé. Du coup ça m'a fait... Ça m'a déchiré la page. Mais voilà, sinon on peut très bien écarter les pages, il n'y a pas de souci. C'est posé à plat. Et voilà. Donc j'ai pas encore décoré l'intérieur, j'ai juste fait la couverture et le bijou. Donc pour le bijou, j'ai pris... Je sais pas comment ça s'appelle, ne me demandez pas comment ça s'appelle. J'ai pris un truc comme ça là. Et j'y ai mis un ruban rose, enfin rose très très pâle, hein. C'est un rose très pâle celui-là, un rose très pâle. Il fait trop beau aujourd'hui, on voit pas. Il y a un contre-jour, on voit pas. Là, un ruban blanc et une dentelle. Voilà. Ensuite, avec une chaînette, j'ai accroché une plume bleue et une plume grise et handmade, ce qui veut dire fait main. Donc voilà, tout simplement. J'avais plus de perles, donc j'ai pas mis de perles. Ça fait son petit effet. J'aurais dû faire ce trou là plus haut pour pouvoir avoir un truc qui pendouille mieux. Mais bon, j'y ai pensé après, donc tant pis. Voilà pour la couverture, la première de couverture.
Je crois que j'ai tout dit. Je sais pas si je vous ai dit que les couvertures, j'ai recouvert avec les papiers comme les pages. J'ai coupé 12 par 21 un papier, voilà. 12 par 21. Et j'ai ancré les bords avec la Distress Vintage photo. Voilà, voilà. J'aurais pu resserrer un peu plus ma toile de jute parce que ça fait un peu lâche. Mais bon, après une fois qu'il y aura les embellissements, remarque, ouais, il vaut mieux que ça soit un peu lâche maintenant parce que... Et ça, je l'ai attaché tout simplement au ruban de toile de jute. Voilà, voilà. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je ne vous montrerai pas le reste de la progression du flipbook, puisque sinon ce ne sera pas une surprise pour celle qui le gagnera. Le flipbook que j'avais fait sur le thème de Paris que j'ai envoyé à Carole, et bien la vidéo a disparu, je sais pas pourquoi, donc tant pis, on ne peut plus la voir. La plupart d'entre vous, je pense que vous l'avez vu, donc voilà. Voilà, voilà. Je crois que c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. À très vite. Bye bye.